aujourd'hui nous allons voir le tirage du mois de mars. Et pour ce faire, nous allons utiliser le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes, comme d'habitude, les arcanes majeures du tarot de Marseille, ainsi que le tarot onirique et le Mermaid Tarot pour la lecture des 2 lignes de tarot. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, merci de le faire. Si les vidéos vous intéressent et que vous souhaitez recevoir les notifications des suivantes, eh bien n'hésitez pas, vous cliquez sur abonner et sur la petite cloche juste à côté. C'est important pour moi, ça soutient la chaîne, ça lui permet d'avoir une bonne visibilité et ça m'encourage à continuer ces vidéos que je poste tous les mois, donc les tirages généraux et les sentimentaux. Il me reste 2 places pour la formation des arcades majeures inversées des 12 et 13 mars. Donc si vous êtes intéressé, envoyez-moi un mail à l'adresse lesguidancesdelio@gmail.com que je mettrai dans la barre d'informations juste en dessous pour obtenir les informations ou pour vous inscrire directement. Je crois que je vous ai tout dit. Je remercie bien évidemment tous les abonnés qui sont là depuis longtemps ou pas très longtemps, mais en tout cas qui continuent à mettre des commentaires et à liker les vidéos. Je vous remercie, c'est un beau soutien pour moi et en tout cas c'est encourageant. J'espère que vous avez passé un beau mois de février et nous allons voir ce que vous réserve le mois de mars. Les Sagittaires. Mars 2022. Le pape inversé. Alors, les Sagittaires, il se pourrait que vous ayez envie de d'émancipation, d'être plus autonome, plus indépendant. Le pape inversé ne demande l'avis de personne. Alors, il est vrai qu'il ne l'obtient pas de toute façon, hein. Le pape inversé plutôt refuse, dit non. Alors, si vous attendez des réponses au niveau administratif, le pape, quand il est inversé, n'y est pas très favorable. Mais la bonne nouvelle avec le pape, c'est qu'il y a la possibilité de se débrouiller seul. Bon, donc on va aller voir comment ça se déploie dans le tirage. Allez, c'est parti. Les Sagittaires, votre état d'esprit. Le 10 de coupe. Ok, vous avez envie d'aller vers votre sérénité, épanouissement. Vous avez envie de trouver un bel équilibre. Vous avez envie d'aboutir à quelque chose qui vous convient et qui vous rend heureux. Bon. Ah oui, finalement, c'est un beau but, tout le monde l'a, j'imagine. Mais là, on a dans votre état d'esprit cette volonté vraiment d'aller vers quelque chose d'abouti. Le 10, c'est vraiment, j'arrive à parfaire quelque chose. Et pour ça, peut-être qu'effectivement, il faut vous affranchir. Alors, ce que j'aime beaucoup aussi avec le pape inversé, c'est qu'il s'affranchit de la vie des autres. Il ne fait plus selon les normes, il ne fait plus selon les codes, il fait selon ses propres valeurs, ses propres envies. Et ça, c'est une belle émancipation par rapport au dogme ou à ce que... soi-disant, la bienséance ou autre attendrait de chacun de nous. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe? Le 6 de coupe. Ok, alors, avec le 6 de coupe dans les préoccupations, on va être dans 2 axes. Soit le passé, soit vous êtes préoccupé par quelque chose du passé qui, soit qui vous empêche d'aller de l'avant, soit il y a des enfants aussi qui peuvent être en question là-dedans, ou alors c'est l'affect, c'est l'équilibre affectif. Alors, ça ne serait pas étonnant parce qu'on est dans le 10 de coupe, donc peut-être que dans votre bonheur, dans votre épanouissement tel que vous l'imaginez abouti, il y a des personnes à prendre en compte. Un conjoint ou de la famille, des amis, que sais-je. Ça peut être toute relation affective, quelle qu'elle soit, du moment qu'il y a de l'affect. Alors, on va aller voir ici l'événement. Ok, le page de Pentacle. Vous êtes en train de vous mettre en route pour quelque chose. Vous avez décidé d'exploiter un potentiel. Le page de Pentacle, il a une situation qui n'est pas encore tout à fait en ordre, qui n'est pas tout à fait, qui n'est pas aboutie, tout simplement, mais qui recèle vraiment beaucoup de potentiel. Et donc, le page de Pentacle, sa signification, là, dans les faits, c'est je décide d'exploiter le potentiel qui se présente à moi. Alors, ça va être dans une relation, comme ça va être dans un job, dans une activité, dans n'importe quoi. Mais là, vous avez décidé d'exploiter ce potentiel pour aller vers votre épanouissement, mais vous êtes préoccupé par d'autres personnes dans votre entourage ou par votre équilibre sentimental. Ce qui vous aide. Le 4 de Pentacle, intéressant. Le 4 de Pentacle nous dit
il faut sauver les meubles. C'est un petit peu sa phrase en fait. Hein. C'est sauver les meubles, le 4 de Pentacle. Et donc on vous dit, ben, revenez à l'essentiel. Si vous avez peur de... Comment dire? Pas de tout perdre, mais si vous avez peur de tout casser pour aller vers votre épanouissement, il faut vous poser et regarder ce qui tient, ce à quoi vous tenez vraiment. Le 4 de Pentacle, c'est je garde l'essentiel. Je ne garde plus le superflu, je ne m'occupe plus du superflu, je garde ce qui m'est nécessaire pour vivre. Donc, ce qui va vous aider, c'est de vous accrocher à ce qui est indispensable pour vous, mais d'arriver probablement, on va le voir plus tard, à vous détacher de ce qui vous encombre. Alors, est-ce que ici, c'est de l'encombrement ou c'est des choses auxquelles vous tenez? Ça va être à vous de faire le tri et de trouver la solution. Mais en tout cas, le 4 de Pentacle est vraiment un... On va vous demander de d'élaguer, hein, mais d'élaguer pour vraiment garder que l'essentiel. Alors, qu'est-ce qui ne vous aide pas? Le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe en contre, ce qui vous dit, hein, puisqu'ici il est en contre, donc voilà, on va l'interpréter sous son aspect négatif, c'est d'être dans la possessivité, dans la jalousie, dans un premier temps, et de ne pas suivre votre cœur et ce qui vous fait vibrer. Peut-être que certaines situations amènent de la rancœur. Et dans la rancœur, on a un petit peu les deux premières choses dont je parlais, hein, la jalousie ou la possessivité. Il y a de l'ego des fois qui vient jouer hein, quand on a été blessé ou quand les situations sont pas simples. Et c'est vraiment difficile de se défaire de ça. Là, ici, le 3 de coupe, il vient vous dire que il vient renforcer le conseil du 4 de Pentacle. Ramenez-vous à l'essentiel. Qu'est-ce qui est nécessaire à votre survie? Qu'elle soit affective, matérielle, peu importe. Hein. Là, vous allez l'aborder sous l'angle qui vous intéresse, vous, par rapport à ce mois de mars. Mais le 3 de coupe, en renfort du 4 de Pentacle, vous dit, on va laisser tout ce qui va être, j'ai pas envie de dire superficiel, même si c'est le mot qui me vient, parce que je pense pas que ce soit du superficiel. C'est des choses auxquelles probablement vous tenez, mais qui ne sont plus essentielles à votre vie. Ou qui, en tout cas, ne vous empêcheraient pas d'avancer si elles n'étaient plus là. Mais là, vraiment, le 4 de Pentacle, là, on dépiote l'oignon. D'ailleurs, vous voyez bien, hein, voilà, on enlève des couches jusqu'à ce qu'il reste que l'essentiel, que le centre, quoi. Allez, émotionnellement, on va aller voir. Ok. Le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est celui qui est décidé à braver tous les obstacles pour atteindre son objectif. Donc, émotionnellement, en fait, en vous, vous sentez que vous êtes dans cette dynamique-là d'aller vers votre épanouissement, mais il y a probablement un peu de culpabilité par rapport à ce que vous devez laisser derrière vous. Soit par culpabilité, comme je le dis, soit parce que on vous a toujours dit qu'il fallait pas faire comme ça, mais regardez ce pape inversé, il nous dit maintenant, ras-le-bol. C'est pas comme ça qu'il faut faire, je vais faire comme j'ai envie de toute façon. C'est un petit peu ça le pape à l'envers. Matériellement, 7 de Pentacle. Vous allez récolter. Alors, ça aussi, c'est intéressant. Parce que ce qu'on nous dit, c'est que bien que vous allez vous... On va dire... comment dire j'ai pas le mot qui me vient. Vous défaire de choses. Il y a quand même une récolte. Le 7 de Pentacle, c'est je récolte le fruit de ce que j'ai mis en œuvre, des efforts que j'ai faits. Donc ici, je vous ai dit, le page de Pentacle, il est décidé à aller exploiter un potentiel. Et vous allez quand même en récolter des fruits rapidement. Ok? Donc, n'ayez pas trop peur. Où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie? Le 2 de coupe. Ah, intéressant aussi. Ce que le 2 de coupe vient de nous dire, ici dans votre développement à vous, deux choses, deux axes en tout cas. Soit vraiment juste pour vous-même, c'est-à-dire réconcilier deux parts de vous, probablement celle qui a besoin d'aller vers l'épanouissement avec celle qui avait besoin de suivre les règles, c'est-à-dire de trouver un compromis. On va peut-être arrêter de suivre quelques règles qui sont vraiment empêchantes et puis on va peut-être aller un peu plus vers son épanouissement. Soit vous êtes en train de régler votre rapport à l'autre. Votre rapport à l'autre, dans le fait de subir, peut-être,
les desiderata, les attentes, les contraintes extérieures, et qui vous empêchent d'aller vers l'épanouissement. Quoi qu'il en soit, ici, vous pouvez être en train de régler soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Mais il y a vraiment, dans le 2 de coupe ici, juste à cette place-là, où j'en suis dans mon chemin de vie, il y a cette notion d'aller réconcilier ou de trouver l'harmonie entre deux choses. Et au niveau de l'affect, bien sûr, donc je parle de vous avec vous-même, deux parts de vous qui viennent à s'aimer et à s'entraider, ou vous et l'autre, où il y a une espèce d'harmonie et l'autre n'est plus que contrainte, il est peut-être partenaire, il est l'altérité, mais l'altérité qui n'est pas menaçante. Bon, c'est intéressant ça. Parce qu'en vous émancipant, vous avez peur de perdre des choses, mais vous pouvez sauver l'essentiel et commencer à récolter déjà de belles choses, puisque quand même le cavalier d'épée dans l'émotionnel, c'est chouette. Allez, à la fin du mois, on en est où? 6 de bâton, on est déjà victorieux sur certaines choses. Eh ouais, ça c'est bien. Ça c'est chouette. Hop là, attendez, j'ai mon micro qui s'est carapaté. Je le replace. Voilà. Allez, on va aller faire votre deuxième ligne de tarot pour voir un petit peu ce qui se nuance ou ce qui se confirme. Allez, avec le 10 de coupe, le fou. Et oui, vous avez envie de vous libérer. Alors, le fou, il vient très clairement résonner avec le pape inversé qui dit que, voilà, accord ou pas accord, de toute façon, vous allez partir à l'aventure. Vous avez décidé d'exploiter ce potentiel, comme je l'ai dit. Et même si vous ne savez pas trop bien où ça va vous mener, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous pousse vers ça et que de toute façon, vous ne pouvez pas vraiment y couper. Alors, bien sûr, culpabilité, peur, tout ça, c'est présent, mais il y a des solutions. C'est de vraiment être au clair avec ce qui est essentiel et ce qu'on ne veut pas sacrifier et le reste, ce qu'on peut laisser derrière soi. Votre préoccupation, le monde. Ok. Alors, quand on est préoccupé par la carte du monde, c'est on est préoccupé par vraiment sa réussite. Donc, comme je vous l'ai dit ici, il y avait le 10 de coupe qui nous disait que vous vouliez aller vers votre épanouissement. Et là, vous êtes préoccupé par le fait que ce qui vous retient encore, le 6 de coupe, pourrait vous empêcher d'atteindre votre but ultime. Alors, quel est votre but ultime? Ça peut être un petit projet comme un grand, quoi qu'il en soit. Avec le monde, on est... je suis préoccupée de ne pas arriver au bout de ce que je veux faire. Bon, oui, normal, parce qu'en même temps, là, vous exploitez un potentiel, mais rien n'est fait. Donc, effectivement, vous pouvez être préoccupé par ça. C'est légitime, en tout cas, c'est ça que je veux dire. Allez, avec le page de pentacle, on a le 6 de pentacle. Merveilleux, vous pouvez demander de l'aide. C'est qu'en plus de vous émanciper, ça c'est chouette, en plus de vous émanciper et de partir dans une nouvelle aventure, vous avez peur de perdre, vous avez peur de laisser derrière vous et de vous retrouver un peu démunis. Eh bien, on vous dit non, pas du tout. Vous pouvez demander de l'aide, vous en aurez. Vous aurez du soutien. Et en plus, vous récoltez. Alors là, si vous hésitiez encore, les Sagittaires, je crois que c'est plus la peine. Allez, avec le 4 de pentacle, qu'est-ce qu'on a? Oui, l'As de pentacle. L'As de pentacle et le page de pentacle, c'est deux cartes assez proches dans leur esprit. C'est-à-dire que là, ça nous dit, saisissez l'opportunité. Il y a quelque chose ici qui démarre, qui semble être prometteur, même si vous avez du boulot dessus, il n'y a pas de souci. L'As de pentacle, c'est rien n'est fait, mais tout est possible. Donc là, gardez l'essentiel et partez dans cette nouvelle aventure. Très clairement. Avec le 3 de coupe, qu'est-ce qui ne vous aide pas? Le 3 de pentacle. Ok. Le 3 de pentacle, ici, quand il est en négatif, il va nous dire que on a du mal à voir les fruits de son travail. On a du mal à avoir conscience de ce qu'on est en train de construire. Donc ici, on vous dit que non seulement il va falloir vous rappeler à l'essentiel, prendre cette opportunité et y aller, mais en plus, il va falloir voir qu'il y a des prémices de réussite. Il y a déjà des éléments qui vous permettent de dire que ça va être une réussite. Et donc, il n'y a pas vraiment de raison de douter. Alors, quand je dis il n'y a pas vraiment de raison de douter, c'est le tirage qui me le dit, parce que bien évidemment que à un moment donné, tout le monde doute quand il doit démarrer quelque chose de neuf. Donc, c'est légitime que vous doutiez, mais ce tirage nous dit, il faut arrêter de douter, parce qu'en fait, ça va fonctionner. Il y a du potentiel, on peut se lancer dans l'aventure.
Et on va même commencer à en voir les prémices, hein, les premiers résultats dès ce mois de mars apparemment. Allez, avec le cavalier d'épée, on a le 4 de pentacle, encore une fois. Vous voyez, même si on part décidé à affronter les obstacles et à être victorieux, on a la possibilité, affectivement, donc je pense que c'est très lié avec ce 6 de coupe, hein, comme je l'ai dit, peut-être qu'il y a des personnes que vous avez peur de laisser sur le carreau, ou des choses que vous avez du mal à lâcher, ou vous avez peut-être des enfants qui rentrent en considération, hein, tout ça, en tout cas un lien affectif, eh bien, ce 4 de pentacle, il nous dit, concentrez-vous sur l'essentiel, et effectivement, vous arrivez à conserver l'essentiel. Donc ça, c'est très chouette. Vous arrivez à réaliser le 4 de pentacle. Avec le 7 de pentacle, sur le plan pratique, on a l'empereur. Là, on vous dit, c'est a priori pas, c'est pas empêchant. Hein, c'est-à-dire que l'organisationnel, le pratique, tout ce qui va être vraiment matériel, visiblement, ne semble pas être gênant. Et si ça l'est, n'oubliez pas, vous avez le 6 de pentacle. Vous pouvez demander du soutien, de l'aide. Alors, ça veut dire, si vous avez un projet qui demande un financement, vous pouvez demander un financement. Alors, je le ferai à la fin du mois, à votre place. Parce qu'on a quand même le pape inversé qui nous dit que au niveau des institutions, c'est compliqué, on n'a pas trop de soutien. Mais qu'on peut se débrouiller sans, ou autrement. Donc, si vraiment ça concerne une demande financière ou une demande à un organisme, attendez la fin du mois pour le faire. Si c'est possible, hein, bien sûr. Après, je ne connais pas vos situations personnelles. Avec le 2 de coupe, dans là où vous en êtes dans votre chemin de vie. Oh, le 10 d'épée. On en finit avec une situation douloureuse. Et qui vous a, qui a traîné. Hein, parce qu'avec le 10 d'épée, on a cette notion d'agonie qui est là. Donc, il y avait quelque chose d'agonisant, quelque chose qui dure probablement. Alors, à l'échelle de votre situation, ça peut être des semaines, des mois, des années, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui dure et qui s'achève. Parce que vous êtes en train de travailler votre rapport à l'autre ou vous êtes en train de guérir quelque chose en vous. Donc, on peut être sur la guérison d'une blessure, bien évidemment, mais on peut aussi être sur toute autre activité. Hein. Mais en tout cas, on achève quelque chose pour se lancer dans un nouveau challenge, pour se lancer dans une nouvelle opportunité. Et ça vous permet quand même d'être victorieux déjà à la fin du mois. Ça, c'est superbe. Très beau tirage. Alors, à la fin du mois, avec ce 6 de bâton, justement, qu'avons-nous? On a le 9 d'épée. Bah oui, forcément, les choses vont se passer un peu vite quand même. Donc, ça peut créer quelques petites angoisses. Ok, bon. On vous dit... avec le 6 de bâton que vous êtes déjà victorieux, qu'il y a des choses qui commencent à tomber. Hein, là aussi, on vous le dit, là aussi. Donc, vous allez commencer à voir les résultats. Et ce 3 de pentacle prend tout son sens avec ce 9 d'épée, puisque le 9 d'épée nous dit c'est les peurs, les angoisses, les nuits blanches, le fait de ressasser. Hein, il y a les ruminations avec le 9 d'épée. Et là, je vous ai dit quoi? Attention, il va falloir voir les choses... que vous avez déjà mis en œuvre, il va falloir être capable de voir le début des résultats parce que si vous ne les voyez pas, ça va vous faire perdre confiance. Hein, et vous pouvez tout à fait vous dire mais ça suffit pas, c'est pas encore assez bien ou ceci, cela. Prendre conscience que ça va quand même prendre un peu de temps enfin que ça va prendre du temps. Que, en tout cas, avec le page de pentacle, on est en train de saisir une opportunité, on démarre quelque chose. Donc forcément, après, il faut tout le temps de le développer. Hein. C'est pareil avec l'as de pentacle. Bien qu'on ait déjà une récolte à la fin, on n'est peut-être pas au bout du bout, mais gardez confiance, ne laissez pas les angoisses vous envahir, parce que vous êtes plutôt dans la passion et dans le fait de reconnaître pas à pas vos efforts que dans l'auto-sabotage, la dévalorisation et tout ça. Voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que ce tirage vous aura donné la motivation de suivre cette opportunité. Si elle se présente pour vous, si en tout cas ce tirage correspond à ce que vous vivez. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un bon mois de mars et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!